Mon nom, c'est Richard Léger. Je suis un artiste pigiste en théâtre, cinéma, télévision plutôt, devrais-je dire. Puis, comme tout bon comédien, scénariste, il faut arrondir ses fins de mois. Alors, j'ai accepté le contrat de la compagnie Livestream Junkies, qui, elle, est mandatée par la FARFO, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Mon rôle dans cette aventure-là, puis l'aventure s'appelle Au cœur des artistes, soit dit en passant. Donc, mon rôle, c'était d'abord de faire une chasse aux artistes amateurs de 50 ans et plus, ce à quoi je m'adonne depuis la fin juillet. Et ensuite, mon rôle se poursuit auprès de ces gens-là parce que je deviens leur coach. Mais il faut s'entendre, on a des numéros de musique, on a des numéros d'art oral, donc le récit, le conte, la poésie, etc. Et on a une autre catégorie humour. Moi, je ne suis pas un expert dans toutes ces catégories. Oui, je sais, c'est surprenant, mais bon, que voulez-vous? Puis là, ce que je fais, moi, je les coach surtout sur leur présence télévisuelle, de sorte à les mettre à l'aise, aussi les préparer pour l'enregistrement, la captation vidéo que nous allons faire. Et comme vous aujourd'hui, les numéros, on les enregistre, on leur fait performer leurs numéros à plusieurs reprises et on prend le meilleur. Donc, on fait un montage et c'est ça qui est diffusé du 7 octobre au 23 décembre, les jeudis, donc, à 19 heures, sur la chaîne Vivre Plus, c'est-à-dire le site web de la FARFO, là, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, que je vais nommer FARFO là, dorénavant, mais fallait juste passer le message. C'est ça. On va être diffusé en série web, si vous voulez, sur le site de la FARFO. Donc, qu'est-ce que la FARFO d'abord? Ben, la FARFO, c'est un organisme à but non lucratif qui est de taille provinciale. Taille, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est un mandat provincial. Comme son nom l'indique, c'est la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Donc, oui, et d'ailleurs, le projet Au cœur des artistes en témoigne parce que cette année, pour la première fois, grâce à la magie de l'Internet, puis, j'ai envie de dire un peu grâce à la COVID, parce qu'on a été forcés, tu sais, de trouver des nouvelles façons de créer ce spectacle-là, qui au départ était un spectacle en direct live, comme on dit en latin, qui devait se faire à Sudbury. Puis là, les organisateurs de la première édition ont dû aller vers quelque chose de plus virtuel. Puis, on s'est rendu compte à la Farfo que c'était possible donc de le faire à l'échelle provinciale. Ça fait qu'on touche Sudbury, Ottawa et Toronto et leurs régions respectives pour les participants. Pour finir avec la Farfo, qu'est-ce que je dirais de plus? Bon, évidemment, ça s'adresse aux personnes de 50 ans et plus. Donc, il faut faire attention. Souvent, quand on dit les aînés, on pense 65 et plus, mais non, on commence à 50. Qu'est-ce qu'au cœur des artistes? Oui. Ben, c'est une soirée amateur qui se démultiplie en une web série. Donc, il y a toute une série de soirées amateurs auxquelles on vous convie du 7 octobre au 23 décembre, les jeudis soirs à 19 heures. Et c'est la chance de voir des gens qui pratiquent une discipline artistique en tant qu'amateurs, mais qui sont tout sauf amateurs dans leur façon de se donner en spectacle. J'ai eu le plaisir, comme je le disais tantôt, de faire des séances de coaching avec plusieurs participants déjà d'Ottawa. On a commencé avec Ottawa. Et je suis émerveillé par le talent que je vois, la maîtrise aussi de la discipline artistique qu'ils utilisent pour s'exprimer. Alors, ça promet. Vous ne vous ennuierez pas, puis vous allez voir des gens qui ont beaucoup de talent, qui possèdent bien, mais qui ont décidé de faire autre chose dans la vie. Puis là, ben, c'est ça, c'est le temps qu'ils partagent avec la communauté francophone de l'Ontario et francophile. On invite les francophiles aussi à venir voir notre show de talent. Puis, tu sais, on a essayé de s'ouvrir à la diversité culturelle, Ouais. pas toujours évident. Puis c'est pour ça qu'on compte aussi beaucoup, parce que je pense qu'on a une plus grande diversité culturelle à Toronto. Mhm. Puis je vais vous avouer bien humblement, malgré mes efforts, j'ai de la difficulté à joindre les communautés. Mhm. Et puis, si Choc peut nous donner un coup de main là-dessus, on serait tellement content, justement. On a, tu vois, de Cornwall qui va se joindre au groupe
d'Ottawa, Marlène Rémy-Télousma, qui est d'origine haïtienne, qui nous fait une chanson un peu gospel, c'est super beau. Et puis, à Toronto, on a quelques personnes, je crois, de la communauté maghrébine. Mais tu sais, on a encore de la place, puis c'est ça, on veut voir la diversité qui est déjà dans la réalité, dans notre francophonie. Fait qu'il faut la célébrer ensemble. Alors, s'il vous plaît, appelez-moi, écrivez-moi. Alors, l'adresse pour me joindre, pour vous inscrire, parce qu'il n'est vraiment pas trop tard pour Toronto, c'est rléger2020, donc rléger2020, pas d'accent, tout en un mot, @gmail.com. Voilà, c'est ça, on vous attend les bras ouverts. Oui, ben, puis pas de stress, hein, parce que, comme je l'ai dit, nos dates de Toronto, on les a repoussées un petit peu plus vers la fin du mois. Donc, les séances de coaching, puis ça, je tiens à le dire, c'est vraiment informel, le coaching. C'est plus pour faire connaissance, pour voir, bon, c'est quoi le numéro qu'on va avoir à capter sur vidéo. Donc, c'est pas une audition, c'est vraiment une rencontre. OK? Puis là, je donne quelques petits conseils, puis ça va. Après ça, ils sont prêts quelques jours plus tard pour l'enregistrement. Puis ça va se faire c'est le 29-30 septembre, je pense, les séances de coaching, et le 1er et le 2 octobre, les enregistrements. On passe, soit dit en passant, on passe 1 heure avec chaque participant ou chaque duo de participants pour enregistrer leur numéro qui dure de 3 à 5 minutes. Alors, il va sans dire qu'ils vont pouvoir le faire à plusieurs reprises, puis on va prendre le meilleur de ça. Puis une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que quand on va faire la captation, les gens sont filmés devant un écran vert. Pourquoi? Ben, parce que d'un, tout le monde va partir avec le même fond, donc tout le monde va être à armes égales au départ, là. Et puis, on a mandaté un artiste visuel qui va créer des images qui vont compléter, qui vont se marier, qui vont enrober le numéro. Et donc, on va ajouter à la prestation comme ça. Et chacun va avoir droit à ce traitement-là. Donc, c'est ça. Comme ça que ça se passe. Au cœur des artistes, à qui ça s'adresse, qui peut y participer? Des hommes et des femmes, des franco-ontariens, OK? Des franco-ontariens de toutes origines, mais faut être franco-ontarien. Il faut avoir 50 ans et plus. Et il faut être dans une pratique amateur de la discipline artistique que vous choisissez. Ceci veut dire que vous ne devez pas pratiquer votre art de façon professionnelle, d'avoir des revenus de votre art. Si jadis vous avez été un artiste professionnel, ce n'est pas grave, c'est votre statut maintenant qui nous intéresse. Et puis, si ça fait juste 1 an que vous habitez en Ontario, ça non plus, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'être ontarien depuis la naissance. On s'adresse aux gens de notre réseau, donc de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, mais on est ouvert évidemment à toutes les origines qui constituent cette belle mosaïque que nous sommes en train de devenir en Ontario français. Les catégories, c'est musique. Dans cette catégorie-là, on reçoit des solos ou des duos musicaux. Les gens peuvent soit chanter a cappella, soit chanter avec une trame sonore. Ça peut être aussi juste une pièce instrumentale. Par exemple, si on avait quelqu'un au violoncelle qui faisait du classique, un petit air de Bach, quoi. Ça pourrait être que ça. Il faut que ça dure de 3 à 5 minutes pour faire dans notre format télévisuel, web, etc. La deuxième catégorie, on l'a intitulée Art du récit. Ça englobe des gens qui peuvent faire un monologue de théâtre. Encore là, on prend des solos ou des duos. On ne prend jamais plus que 2 personnes parce que notre espace de studio est quand même restreint. Et donc, c'est ça. Ça inclut poèmes, slam à la rigueur. On n'a pas encore personne qui se suggère un slam. C'est dommage, mais ça serait le fun. D'ailleurs, je fais appel aux gens de Toronto parce qu'il nous manque des participants à Toronto, là. Puis je pense qu'on a une belle diversité culturelle là. Je pense qu'on a plus de chances d'avoir encore plus de diversité dans l'offre de genre de récit. Puis la troisième catégorie, puis vous me reprendrez si je saute trop du coq à l'âne, la troisième catégorie, c'est humour. Donc, on a l'idée du stand-up, évidemment, mais aussi, ça peut être plus un personnage comique, ça peut être un sketch, en autant que ça se fasse entre 3 et 5 minutes. Vous pourrez voir cet événement au cœur des artistes sur le site web de la Farfo, dans la plateforme Vivre Plus. Donc, c'est une diffusion web essentiellement. Et ça va être diffusé les jeudis soirs à 19h. Ça dure 30 minutes.
Et la date de la première est le 7 octobre et ça va se poursuivre jusqu'au 23 décembre. Alors, tu sais, le 23 décembre, si vous invitez la famille là, tu sais, pour Noël, invitez-les un petit peu plus tôt, puis vous allez commencer les festivités en leur montrant votre binette si vous êtes dans le show du 23 décembre. Alors, vous lancez des activités en montrant que vous faites maintenant de la télé. Hein? C'est pas merveilleux, ça? C'est presque un cadeau à offrir. L'événement s'adresse à tout le monde. Allez pas croire que c'est juste diffusé juste pour les aînés parce que c'est sur le site de la Farfo. Allez pas croire que ça ne pourrait intéresser que des gens du même âge. J'ai des gens qui me font des numéros de musique très actuels, d'autres qui ont des poèmes ou des contes, des récits qui ont une résonance, là, peu importe l'âge qu'on a. C'est vraiment pas quelque chose là, qui est axé sur l'âge, c'est axé sur l'art, la pratique artistique dans les trois catégories dont j'ai parlé, musique, art du récit et humour. Donc, c'est très vivant. Et puis, ouais, j'ai envie de dire, c'est quelque chose à regarder en famille, entre autres. Il n'y aura pas rien de hardcore, rassurez-vous. Quoique, mais jusqu'à date, il n'y a rien qui serait digne d'avoir la cote R, là, rated R. Ça reste familial. Très bonne question. Alors, encore là, sur Vivre Plus, aussi sur le site web de la FARFO, je le répète, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, on peut revoir les émissions parce que ça reste en stock, si je puis dire, là, sur le site web. Vous avez juste quand vous êtes sur le site web, à faire une recherche avec le nom Au cœur des artistes, puis vous allez trouver les émissions qui ont déjà été diffusées, puis l'heure et la date de diffusion de la prochaine. Venez sur notre site en grand nombre. Et puis, Jean de Toronto, on compte sur vous pour égaler le nombre et la qualité des gens de Sudbury et d'Ottawa. On a encore plusieurs places et on a 3 semaines là, de temps là, pour vous inscrire et vous donner le temps de vous préparer. S'il vous plaît, Jean de Toronto, franco-ontarien de toutes origines, là, humblement, je vous supplie, venez nous voir. On a de la place pour vous.